Ouais. Okay, donc rebonjour tout le monde. Donc ce soir, je vais vous parler de sortilèges d'authentification avec NextAuth. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc moi, c'est Quentin Nicole, je suis CTO chez Synapse Conseil et je me considère comme un JS lover. C'est pas une blague. Malgré tout ce qu'on peut dire sur JavaScript, je trouve que c'est quand même un langage qui nous permet de faire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est ce qui fait sa richesse. Bon, bien que la JS fatigue, c'est pas une légende, mais voilà, c'est quelque chose qui me permet de bien m'amuser. De quoi on va parler? Donc, je vais vous parler du monde de Next.js. Comme je ne sais pas si vous êtes connaisseur, je vais un petit peu introduire ce monde-là. On va rentrer en détail sur NextAuth, le sujet phare de ce talk, et on va finir par un petit live coding, parce qu'on est développeur et le code c'est cool et on aime toujours montrer du code. Alors Next, c'est quoi? Next.js, c'est un framework qui va nous permettre de développer en React. C'est en train d'exploser en ce moment, ça concurrence Create React App pour ceux qui connaissent. Create React App était un utilitaire qui nous permettait de générer des templates ou un espèce de starter kit pour développer des applications en React. Et c'est quelque chose qui n'est plus maintenu depuis 2 ans maintenant. Et même l'équipe Facebook dit bah, si vous voulez faire du React, bah, passez par du Next. Donc ça a aidé la société à exploser un peu. Et ça va apporter beaucoup d'avantages par rapport à ce que Create React App nous empêchait ou nous limitait avant. Ça va remettre au goût du jour tout ce qui est rendu serveur. Donc j'en parle juste après. Et quelque chose qui était embêtant avant quand on créait des applications, c'était tout ce qui était routing. Passer d'une page à une autre dans notre application, ça pouvait demander beaucoup de configurations. C'était pas forcément super simple à mettre en place. Chez Next.js, c'est facile, c'est basé sur l'arborescence des fichiers. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Et il y a tellement d'autres choses, mais Next.js n'étant pas le sujet de la conf, je m'étends pas. Petit zoom sur tout ce qui est rendu serveur. Alors je ne sais pas si au fond on voit bien, mais c'est pas grave, je vais bouger les bras et puis on comprendra. Next.js va remettre en avant ce qui est la technologie de rendu serveur qui existe déjà depuis un moment chez React, mais qui était un peu obscurcie. En fait, notre application Next.js est décomposée en une partie client, ce qui est affiché sur l'écran, et avec un serveur intégré. D'accord ? Et sur la partie serveur, il y a beaucoup de choses qui peuvent être précalculées pour améliorer et accélérer la vitesse d'affichage de données sur notre application. Voilà. Grosso modo, on est là. Et ça allège les calculs, etc. Et ici, NextAuth, le cœur même de notre talk, va venir se placer ici, vraiment sur la partie serveur de notre application Next.js. D'accord ? Et on va avoir des interactions côté client, évidemment, notamment avec tout ce qui est cookies et local storage. Ça va nous faire stocker des informations qui va nous permettre de sécuriser notre connexion et de s'assurer que tout va bien. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de NextAuth, donc Gandalf le dit très bien, ça va nous permettre de vraiment s'authentifier pour accéder à une application de manière sécurisée. Quand on regarde la documentation de NextAuth, elle va venir mettre en avant ces différents points, notamment la partie compatibilité avec tout ce qui est les OAuth, OAuth 1, OAuth 2. Ça va offrir une multitude de services de connexion différentes. En fait, il y a énormément de providers disponibles à travers NextAuth, que ce soit du Facebook, du Gmail, enfin du Google, même des trucs un petit peu exotiques comme EVE Online, pour ceux qui connaissent. On peut utiliser NextAuth pour se connecter via ça. Ça gère tout ce qui est authentification par email sans mot de passe, les fameux Magic Link qu'on reçoit via Slack ou d'autres outils. Ça va gérer tout ce qui est JWT et les sessions qu'on peut avoir via des bases de données, notamment quand on se connecte
à une application qui a accès à une base de données, la base de données peut stocker la session active et faire de la déconnexion automatique, etc. Donc ça, NextHaut le gère très bien. Et en fait, c'est sécurisé par défaut. Ça aussi, en tant que développeur front, la sécurité des connexions, c'est peut-être pas quelque chose qu'on fait dès le départ. Et NextHaut nous mâche beaucoup de travail et va automatiquement créer des jetons contre les attaques de type CSRF. Ça va nous faire des JWT qui sont chiffrés. Et en fait, même il y a, côté sécurité, il y a un organisme qui s'appelle OWASP qui donne des préconisations de sécurité. Et NextHaut se vend comme on essaie de respecter un maximum et on met beaucoup de choses en place qui correspondent en fait à ce que préconise l'OWASP. Donc ça, c'est plutôt chouette. Concrètement, en entreprise, c'est ça qui m'avait donné l'idée de ce talk à la base, c'est qu'il y a beaucoup de couches de connexion différentes. En entreprise, souvent, c'est des moyens internes de connexion qui sont mis en place et ça passe à travers une multitude d'outils. On va trouver du LDAP, on va trouver de l'OpenID ou Keycloak, on peut même passer par du Google Workspace. Et parfois, ça peut être un petit peu compliqué ou on ne sait pas comment le mettre en place ou même qui utiliser au final. Et bien NextHaut va nous permettre assez facilement de nous adapter aux moyens de connexion qu'on a en entreprise. On va passer à la démo, parce que c'est beaucoup plus parlant. D'accord ? Alors, dans le cadre de cette démo, je me suis placé, comme on est à Niort et qu'on aime bien tout ce qui est banque et mutuelle, je me suis mis dans la peau d'une jeune start-up qui crée une application bancaire qui veut tout révolutionner. Et donc on va plonger directement dans le code et on va regarder déjà au niveau arborescence. Donc comme Next.js est un framework, ça arrive avec une arborescence et des choses qui sont déjà prédéfinies, comme tout framework. Et on va avoir plusieurs dossiers intéressants. Le premier, alors on va avoir, pour ceux qui ont l'habitude de coder un petit peu en React, on va avoir notre dossier qui contient nos composants graphiques. Jusque là, rien de bien nouveau. On va avoir un dossier lib qui va correspondre à l'ensemble de nos utilitaires, donc l'ensemble des fonctions qui nous permettent de faire nos différents traitements. Et là, ce qui est intéressant, c'est la partie page. En fait, c'est dans ce dossier-là où notre application va être rangée et nos routes vont être créées en fonction de l'arborescence de fichiers. C'est dans ce dossier-là qu'on va devoir se placer. Donc là, typiquement, dans page, je vais avoir un dossier index.js. Je ne vais pas rentrer dans cette partie-là, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Juste pour montrer que, de par le fichier index.js ici, ça va venir correspondre à notre page d'accueil. D'accord ? On a un fichier ici qui s'appelle compte bancaire sensible. Donc on se doute bien que ici, vaut mieux que ça soit sécurisé si on veut accéder à ces données-là. Et si on tente d'y aller directement sans s'être connecté, alors, hop, compte bancaire sensible, ça va nous dire Access denied, heureusement. Sinon, pour une application de start-up qui veut révolutionner le monde bancaire, la levée de fonds ne va pas très bien se faire. Et on a un dossier hôte. Alors, ce dossier hôte, donc là où on va avoir notre petit formulaire de connexion, d'accord ? Donc là, si on regarde bien, on a un dossier hôte dans lequel on a un fichier sign-in. Si on a bien compris comment marchait le routing en arborescence de fichiers, on va avoir un /host/signin. Ça permet quand même de simplifier énormément le process. Et là, on va avoir notre petit formulaire de connexion. Pour se placer dans le cadre de NextHaut, quand je vous ai dit qu'on pouvait passer par plein de providers différents, je me suis placé dans cette situation où en fait le serveur de connexion, c'est un LDAP qu'on peut trouver en entreprise. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on voit sur la droite. Là, j'ai fait un petit conteneur Docker qui correspond à notre LDAP. On essaie de se connecter directement dessus. D'accord ? Donc on va venir configurer ça. Donc on va avoir un dossier API hôte avec un nom de fichier un petit peu particulier. Je ne rentre pas dans le détail, on pourra en parler après si vous voulez.
C'est une petite particularité de Next.js. Et on va venir créer notre LDAP. Donc, on va avoir besoin d'un client. D'accord ? Donc, ce client-là, bon, localhost 389, on se doute bien que c'est mon conteneur Docker, mais là, on pourra mettre l'URL sécurisée qu'on a en entreprise où est stocké notre LDAP. On va avoir besoin... alors, le provider, non. Le authenticate, voilà. Donc ça va être la méthode qui va nous permettre de nous authentifier auprès de notre LDAP. D'accord ? Parce que le LDAP, bon, bah, ça fonctionne d'une certaine manière. Donc c'est là qu'on va venir écrire notre logique de connexion. Et notamment récupérer le fameux username et le mot de passe pour pouvoir venir interroger notre LDAP. Et enfin, c'est là qu'on fait le branchement avec Next.Auth. On va devoir définir nos différents providers. Enfin, nos différents, ou notre, simplement, provider. Ça, on n'en a plus besoin. Donc là, au niveau de notre provider, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, donc on va passer par un provider de type credential, d'accord ? Donc c'est le fameux username mot de passe classique comme on connaît. Et on va avoir une méthode authorize qui est obligatoire dans la configuration de notre provider, et c'est là qu'on va venir appeler notre méthode d'authentification auprès de notre LDAP. Si tout se passe bien, on a un user, on retourne le user si tout va bien. Donc, comme ça, on récupère les données de l'utilisateur qui sont enregistrées dans notre LDAP. Sinon, on renvoie une erreur de type assez classique. Next.Auth a donc, comme il fait beaucoup de choses pour nous, il va venir mettre en place tout le process, le fameux sign-in, le sign-out, différents éléments. Donc, pour venir configurer ça, on a juste à lui donner l'URL qui contient le formulaire de connexion. Donc, c'est ce qu'on a ici avec le Pages. Donc là, moi, j'ai juste besoin d'un formulaire de connexion type sign-in, donc j'ai juste besoin de renseigner ça. Et la partie callback, donc ça va être les éléments que Next.Auth va venir nous renvoyer, qu'on va pouvoir ensuite traiter dans notre application. Donc là, typiquement, le LDAP va nous créer des jetons de connexion, d'accord, qui va être donné dans la session. Et du coup, la partie callback va venir nous renvoyer cette information-là. Donc là, comme je suis dans un environnement très sécurisé, vous vous doutez bien que l'identifiant et le mot de passe, lui aussi va être très sécurisé. Donc admin, c'est plus facile pour s'en souvenir. Et là, tada, donc on est sur le fameux / compte bancaire sensible de tout à l'heure où on avait un access denied, et là on accède bien à nos données. Alors, spoiler alert, ce ne sont pas des vrais chiffres, hein, d'accord ? On va pouvoir observer plusieurs informations intéressantes. Notamment, ici. Quand je vous parlais que Next.Auth, en fait, de lui-même, sécurisait des choses, en regardant ce qui se passe dans les trames réseau et dans les éléments qui sont stockés, on voit plusieurs appels. Donc un de type CSRF, donc qui va venir nous redonner notamment un élément, le fameux token qui va nous permettre de nous protéger contre ce type d'attaque. Et ça va nous renvoyer la session. Donc là que je n'ai pas non plus. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce fameux token qui nous permet de protéger notre connexion, en fait, elle va venir se retrouver sur tous les éléments, sur tous les appels réseau. Donc, nous, du coup, en tant que développeur front, on n'a pas cette inquiétude à avoir. Si on regarde dans la partie application, pour voir la tête des cookies qui sont enregistrés, on va venir voir nos différents tokens, notamment le token de la session. D'accord ? Là, pendant que je parle, en fait, le token est en train de tourner. Le fameux token ici, qui est beau, tout est stocké et tout est accessible.
Souvent, dans la partie connexion, avec des sessions, on a besoin de pouvoir personnaliser les informations qui transitent. Donc là, on a une session, on récupère les informations d'utilisateur type username, nom, prénom, des données assez classiques, d'accord. Mais on peut venir surcharger ça. Voilà. Donc malgré tout, malgré que NextHaute nous donne plein de facilitations, plein d'éléments cachés dont nous on n'a pas besoin de s'en occuper, on a quand même la main pour venir personnaliser les informations. Voilà. Et pour la partie des connexions, voilà. On est là. Donc on peut voir, en fait, au final, c'est assez simple de mettre en place NextHaute. Ce qu'il faut savoir, c'est que NextHaute, donc là, marche uniquement dans un univers Next.js. NextHaute est en train de travailler sur une librairie qui s'appelle Haute.js pour que ça soit accessible à travers d'autres librairies aussi. Donc parce que le concept bien, ils veulent l'étendre. Donc c'était rapide, mais j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera peut-être l'occasion, l'envie d'essayer Next.js et NextHaute. Si vous avez besoin d'en parler plus profondément ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout oui. Merci beaucoup. Moi j'ai une question. Là comme ça, moi je ne saurais pas écrire du code pour me connecter à un LDAP. Toi, comment as-tu trouvé ce code-là? C'est moi qui l'ai écrit. Ah oui. Donc la question c'est comment je trouve le code qui me permet d'écrire cette authentification auprès d'un LDAP. Là c'est à la charge du développeur d'écrire le code. Voilà. Là sur la démo j'ai fait des raccourcis. C'était juste pour éviter l'effet Bonaldi et que en fait ma démo marche pas. Mais sinon c'est vraiment à la charge du développeur d'écrire le code. D'accord. Il n'y a pas encore une communauté en ligne qui fournit ce genre d'exemple? Alors, la seule communauté que je pense peut donner le code, ça va être ChatGPT. Voilà. Oui. Dans ton exemple, tu as montré qu'il y avait un bouton logout. Oui. Dans la conf qu'on voit actuellement, je n'ai pas vu de référence à logout. Alors, est-ce que c'est un truc automatique quand tu sign in, tu as forcément un logout derrière? Alors, histoire de voir si j'ai bien compris. Du coup, la question c'est dans la démonstration, on a montré la configuration sign-in et là, il y a un bouton logout magique qui est apparu et qui a permis de mettre fin à la session. En fait, cette méthode-là, elle est donnée automatiquement par NextHaute parce que on va avoir accès à un hook React qui va nous permettre de lancer la déconnexion. Voilà. Qu'on peut voir, voilà, sign out ici, j'importe, qui est donné directement par NextHaute. Voilà. Donc il y a juste à appeler la méthode et ça tourne tout seul. Oui. Moi j'aurais deux questions. Oui. La première c'est comment tu situes Next.js par rapport à Express.js. Et la deuxième c'est qui est derrière NextHaute.js parce que j'imagine des librairies sur l'authentification doit y en avoir plein manqué. Et le problème c'est que tu peux vite avoir du code poubelle, c'est-à-dire tu développes pour une librairie puis finalement elle est plus maintenue. Donc souvent c'est quand même intéressant de savoir qui est derrière la librairie, est-ce qu'elle est maintenue, est-ce qu'elle est très utilisée ou pas, est-ce qu'il y a une communauté derrière, etc. Alors pour la première question, comment se positionne Next.js par rapport à Express? Express c'est vraiment une technologie, pour moi je la catégorise vraiment pour faire des serveurs côté back-end. Next.js va venir se positionner dans une application typée front et va servir d'interface avant même d'interroger notre serveur fait avec Express par exemple. De manière classique, là où on avait un front qui interroge un back-end qui est connecté à diverses bases de données ou autres API, c'était à la charge du serveur de venir créer le token qu'on renvoie côté front. Et c'est ce token-là qu'on injecte après dans nos appels réseau pour sécuriser.
Là, Nexthost se met sur la partie serveur de l'application front et va vraiment servir d'intermédiaire avant d'appeler l'application express. Voilà. La deuxième question concernant qui est derrière l'équipe de Nexthost et savoir si c'est maintenu, si c'est... Voilà. Donc, c'est open source. Alors, si je dis pas de bêtises, ça reste quand même l'équipe de Next qui est derrière, ou du moins ils sont fortement contributeurs. On est à 22 000 stars sur GitHub, donc il y a quand même une certaine popularité. Et là, on en est déjà à la V4 et il y a la V5 qui commence à sortir. Voilà, donc on n'est pas sur quelque chose de sorti de fin fond d'une boîte. Bon, je crois qu'on est arrivé à la fin de la session. Par contre, après, bon, bah, on pourra discuter, il n'y aura pas de problème. Merci encore.